la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Ouh, il fait froid ici, dans nos studios. Oui, je sais pas si c'est l'air climatique qui est trop forte ou c'est parce qu'il fait très froid dehors, je ne sais pas. Mais il fait pas très chaud. Alors bonjour à tous ici, bienvenue avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. J'espère que vous avez passé du bon temps, peut-être une belle journée, hein? Peut-être une belle avant-midi, une belle après-midi, je sais pas. Mais je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon temps avec moi, et surtout dans la présence du Seigneur, parce que oui, vous êtes à une station chrétienne 100%, et on va parler du Seigneur Jésus, on va parler de Dieu aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Mais non, changez pas de poste, vous allez voir qu'on ne parlera pas de religion, parce que Jésus n'est pas venu apporter une religion sur la terre, mais il est venu essayer de réconcilier le monde avec son Père, avec lui-même, parce que Dieu s'est fait chair par son Fils. C'est compliqué, des fois, à comprendre tout ça, mais ce qui est important, c'est que Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il a donné son Fils unique afin que vous et moi puissions croire en lui et avoir la vie éternelle, et qu'on ne meurt jamais, en fait. Peut-être que notre corps va s'éteindre un jour, mais notre âme va vivre éternellement si nous croyons en son Fils Jésus-Christ, et nous croyons que Dieu, son Père, l'a ressuscité d'entre les morts. C'est tout simple, mais il faut le croire. Et ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est la foi dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits. Et le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Soyez sans crainte ». Soyez sans crainte aujourd'hui. N'ayez pas peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre si Dieu est avec nous? Pour vous dire la vérité, c'est que, savez-vous quoi? Dieu met souvent le doigt sur mes bobos, ou sur mes problèmes, ou si vous voulez, sur mes faiblesses. Non pas pour m'accuser, non pas pour rire de moi ou de me ridiculiser, mais tout simplement pour me montrer mes faiblesses afin que je puisse lui dire, Seigneur, j'ai une faiblesse, lui avouer et lui demander son aide. Et oui, moi, Deep Steven, oui, ça m'arrive d'avoir peur, d'avoir des craintes. J'ai pas toujours confiance. Même des fois, j'ai pas toujours confiance. J'ai pas toujours la foi. J'ai pas toujours confiance en Dieu. Des fois, je m'inquiète. Et un jour, un pasteur avait dit... il y a quelqu'un qui est venu le voir et il a dit « Hey, pasteur, écoutez, c'était trop facile, là. Moi, je me suis toujours inquiété toute ma vie. Mais là, je viens de lire dans la Bible, c'est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, j'ai arrêté de m'inquiéter. J'aurais dû voir ça avant, tu sais. Je m'inquiétais tout le temps. Puis là, j'ai vu que c'était écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Puis j'ai arrêté de m'inquiéter. Puis là, mais l'anecdote dans tout ça, c'est pas parce qu'on le lit que ça nous arrive. C'est pas parce qu'on a lu « Ne vous inquiétez de rien » qu'on arrête de s'inquiéter. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que même si on sait que Dieu nous encourage à ne pas nous inquiéter, on continue à s'inquiéter. Dieu nous demande d'avoir la foi, des fois, notre foi est faible, puis il y en a qui la perdent complètement, ils la retrouvent, là. Des fois, ils la perdent juste pour quelques heures, ils perdent panique ou ils perdent patience, je sais pas, puis après ça, ils retrouvent la foi, mais moi, je fais partie des êtres humains qui des fois, ils ont peur, des fois, qui ont des craintes, des fois, qui manquent de foi, manquent de confiance en Dieu. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, si vous vous reconnaissez, bienvenue dans mon club, le club des faibles, et tournons-nous vers le Seigneur Jésus aujourd'hui. Et on va passer un bon temps ensemble, et on va parler de la crainte puis de la peur, puis c'est ça. Écoutez, j'aimerais ça qu'on puisse commencer en chanson. Avant de rentrer dans le message, soyez sans crainte. Et c'est Battery Sound qui nous chante « N'aie plus peur ». On va essayer. Alors, bonne écoute avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié.
état d'esprit dans lequel j'écris sous forme de poésie, de meurtre dans un but précis, afin que tu saches quelle est ma position sur cette terre déchirée par l'orgueil et les mauvaises passions. Au fil du temps, l'être humain ne se pose même plus de questions, mais les conséquences sont lourdes, sans mes pas tu en avant. Tu m'as si tu ne crois pas, autrement dit tu n'as pas la foi. Demande à Dieu de t'éclairer même dans les difficultés. À chaque nouveau combat qu'il quitte chacun de tes pas. J'ai fait le choix d'être avec lui. Il me conduit, même dans la nuit. Oh oui, crois-moi, non, ne pleure pas. Tous tes soucis, il les a pris. Je dépose mes larmes chaque jour au pied de la croix. Quand je me sens seul, accablé par les épreuves ici-bas, j'élève une seconde prière, dans l'espoir et dans l'attente de faire face à mes adversaires. La victoire on l'obtient toujours si nos cœurs sont sincères. Y'a qu'un seul Dieu, un seul vœu, y'en a pas deux, faut y croire. Même quand le danger nous guette, restons fermes dans nos requêtes. Sa venue est proche et j'entends d'ici le son de la trompette. Escorté d'une armée d'anges au pouvoir céleste. J'ai fait le choix d'être avec lui. Il me conduit, même dans la nuit. Oh oui, crois-moi, non, ne pleure pas. Tous tes soucis, il les a pris. La victoire on l'obtient toujours si nos cœurs sont sincères. La victoire on l'obtient toujours si nos cœurs sont sincères. Le choix d'être avec lui. Il me conduit, même dans la nuit. Oh oui, crois-moi, non, ne pleure pas. Tous tes soucis, il les a pris. Mon objectif, franchir la ligne d'arrivée, la main dans la main, esquiver les pièges de l'ennemi, toujours prêt à nous solliciter. Et pour cela, il nous faut prier, prendre le temps de l'écouter. Lui faire confiance même s'il en pense que tout est perdu d'avance. Avec lui, tout est possible. Je dis pas le contraire, j'observe de près les signes. Tu me rappelles chaque jour son âme. Ouais, stylo, Léa, juste pour toi, toi et moi, on featuring. Ouais, écoute bien ce message. Et n'ayez plus peur, hein? Il faut pas avoir peur. Mais non, il faut pas avoir peur de s'approcher de Dieu. Dieu est bon, hein? N'ayez pas peur de Dieu. Approchez-vous de lui, car il est le seul qui vous comprend mieux que quiconque, mieux même que vous-même. Et soyez sans crainte. C'est le titre de mon message aujourd'hui, soyez sans crainte. Et on va lire quelques versets de la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, même s'il y en a qui y croient pas. Moi, j'y crois parce qu'elle me fait du bien, puis Dieu se sert de sa propre parole pour parler à mon cœur, pour me convaincre de plein de choses, non seulement de mes faiblesses, mais aussi me convaincre de son amour infini pour moi. Mais cet amour infini-là n'est pas juste pour moi, elle est pour vous aussi, hein? Elle est pour chacun de nous. L'amour de Dieu, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse, et elle est pour chacun de nous, chacun des êtres humains. Hein? On va lire Deutéronome, ça va être mon verset clé, hein, de la journée. Et Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 4.
Et c'est la version Louis II. Alors, on va lire ça ensemble. « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Ça, c'est le verset clé. Mais il en dit beaucoup. Ce verset-là en dit énormément. C'est sûr que là, ça, c'est dans l'Ancien Testament. On voit qu'il y avait il y avait la guerre aussi, il y avait des ennemis. Hein? On en a des ennemis aujourd'hui. Des fois, on est nos propres ennemis nous-mêmes. En fait, la peur est un de nos grands ennemis, la peur, la crainte. Mais on a des ennemis physiques aussi. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui nous détestent. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Hein? On a des ennemis. Malheureusement, on a des ennemis. On n'a pas juste des amis. Nos ennemis peuvent être nos faiblesses aussi. Hein? Ils peuvent nous nuire. Toutes sortes de tentations, toutes sortes de faiblesses. On peut avoir plein d'ennemis comme ça. Mais ici, le texte nous parle des ennemis, mais puis il nous dit que quand bien même le peuple serait nombreux, puis qu'il y aurait plein d'ennemis autour de toi, hein, de ne pas craindre. Le Seigneur nous encourage de ne pas craindre. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il va être avec nous, qu'il va marcher avec nous. Donc aujourd'hui, si vous faites quelque chose, vous allez à quelque part, vous marchez, vous conduisez, qu'importe qu'est-ce que vous faites, où que vous soyez, Dieu vous dit qu'il est avec vous. Hein? Comme un ami. Tu sais, je vous donne un exemple. Vous avez une personne devant vous qui est excessivement agressive, OK? Puis elle veut vous arracher la tête. Pourquoi? Bon, vous êtes dans un supermarché, puis vous avez passé devant, puis là, elle est en train de dire, mais là, c'est ça, tu t'as pris ma place, Bon, fait que là, mais cette personne-là s'énerve vraiment. Si vous êtes tout seul, ben, il y a plus de chances qu'elle vous en fasse baver plus. Mais si vous êtes deux, elle va peut-être se taire, hein? Fait que, imaginez-vous que si vous savez que Dieu est avec vous en tout temps, OK? Qu'importe votre ennemi, on parle de l'ennemi physique, mais on sait qu'on a des ennemis, je pourrais dire spirituels, hein? Surnaturels. On va parler du diable, là, pas longtemps, là, parce que notre sujet, c'est pas lui aujourd'hui, c'est Dieu. Puis, il peut être notre ennemi. En fait, il l'est. C'est notre ennemi numéro 1, si on peut dire. Et puis, il peut nous faire toutes sortes de choses de mal, nous envoyer toutes sortes de problèmes, d'obstacles. Il peut nous envoyer des pensées mauvaises. Hein? Il peut nous envoyer des gens très méchants autour de nous, puis pour nous faire du mal. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec vous aujourd'hui. Si vous croyez en Dieu, Dieu est avec vous. C'est un encouragement. Ça se veut un encouragement. Mes émissions, c'est des émissions pas pour vous taper sur la tête avec la Bible, mais au contraire, de prendre la Bible et puis essayer de vous relever avec la Bible. OK? Et c'est pour ça que je lis les textes bibliques. Et c'est ça, Dieu nous dit qu'il marche avec nous. Hein? Puis même, il dit, à l'approche du combat, hein, il y a le sacrificateur, et c'est comme Jésus-Christ aujourd'hui. Hein? Il va s'avancer, il va parler au peuple. Puis il va leur dire, écoute Israël. Hein? Israël, on peut remplacer Israël par votre nom aujourd'hui. Par mon nom, par votre nom. Écoute, hein? Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Hein? Mais que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Pourquoi? Ne vous effrayez pas. Pourquoi? Ne vous épouvantez même pas devant eux. Pourquoi? Car, la réponse est là, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen? Alors ça, c'est notre texte aujourd'hui. Puis en sachant que Dieu est avec nous, que Dieu n'est pas contre vous, hein? Souvent on pense que Dieu est contre nous. Au contraire, Dieu est tellement avec nous que des fois on ne le voit pas parce qu'il nous arrive plein d'affaires, plein de malheurs. Puis là, on se dit, Dieu, pourquoi tu permets toutes ces choses-là dans ma vie? Pourquoi ça m'arrive? Comment se fait ça qu'il m'arrive plein de malheurs? Puis
Hein? La Bible, il y a un autre verset de la Bible qui dit que le malheur atteint souvent le juste, hein? La bonne personne, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu nous donne un encouragement aujourd'hui. Parce que le malheur, là, il pleut. La Bible nous dit qu'il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Ça veut dire que quand il pleut, là, c'est pas juste le petit nuage gris là, qui court après la bonne personne ou qui court après la mauvaise personne. Non, quand il pleut partout en même temps. On voit ça juste des petits bonhommes, ça. Que le gars, il est pas gentil puis il pleut sur lui, tandis que l'autre, le gentil, il pleut pas. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité de la Bible nous dit que quand il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Je sais plus ce que je voulais en dire, mais bon. C'est ce que je veux dire, c'est que j'ai oublié mon sujet. Oh my gosh. Que Dieu m'en vienne en aide aujourd'hui. De ne pas avoir peur. OK? Ça, c'est mon sujet. Soyez sans crainte aujourd'hui. On va y arriver. Soyez sans crainte. Dieu marche avec nous. Amen. Qu'importe ce que je m'en ai avec ça, c'est pas grave. J'ai été sur un élan, puis je sais pas s'il y a quelqu'un, ça a touché quelqu'un aujourd'hui, mais tant mieux. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais ça vous lire un petit psaume, le psaume 78, mais en fait pas au complet, mais juste le verset 53, qui nous dit « Il fit partir son peuple comme des brebis. Hein? Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Hein? Et la mer couvrit leur ennemi. » Dieu désire que nous soyons sans crainte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous dit « Je suis là, ne t'inquiète pas. » OK? Même si j'ai perdu le fil de mon sujet tantôt, c'est pas grave. Sois sans crainte. Je vais faire la job. Parce que c'est pas moi qui fais la job, c'est Dieu qui fait la job. C'est Dieu qui parle à vos cœurs. C'est Dieu qui nous convainc de toutes sortes de choses, que ce soit par rapport au péché, que ce soit par rapport à son amour. C'est lui qui est capable de nous convaincre dans nos cœurs, dans nos esprits. Donc, Dieu désire nous diriger et nous amener dans un endroit où on va être sans crainte. Puis en plus, il nous dit que la mer couvrit leur ennemi. Ça veut dire que quand on met notre confiance en Dieu et qu'on dit même au Seigneur, « Seigneur, j'ai peur. Seigneur, viens à mon aide. Aide-moi parce que j'ai peur. Je crains. Je fais de l'angoisse, je fais de l'anxiété. Seigneur, viens m'aider. » Et le Seigneur peut couvrir vos ennemis, peut couvrir vos craintes et vos peurs. Amen? Alors, faisons confiance à Dieu aujourd'hui. Et si on a peur, restons humains un peu, là. Et si on a peur, crions à Dieu et demandons son aide et disons, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur de ce qui s'en vient. J'ai peur de perdre mon travail. J'ai peur de perdre ma conjointe. J'ai peur de perdre mes enfants. J'ai peur. Disons à Dieu la vérité. Dieu ne nous dit pas, soyez sans crainte pour qu'après nous rappeler, dire, ben là, je t'avais dit d'être sans crainte, puis bang, un bon coup, dire, hey, c'est quoi ton problème? Tu me fais pas confiance? T'es toujours plein de peur puis plein de crainte. Mais non. Ça, c'est l'image d'un Dieu fouettard qu'on a peut-être toujours eu dans la vie. Mais c'est pas l'image que j'ai de Dieu, moi, aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je l'ai eu, cette image-là, pendant longtemps. Je faisais partie, je pourrais dire, dans ma tête, j'étais comme plus légaliste, puis j'avais appris ça. Hein, je l'avais appris comme ça. Ça, c'était ma façon d'apprendre à connaître Dieu. Et je l'ai vu peut-être plutôt d'une façon légalisme au début de ma vie chrétienne. Et j'ai toujours vu Dieu comme un Dieu qui, si tu fais pas la bonne affaire, il va t'en sacrer une bonne, il va t'arriver quelque chose. Le ciel va te tomber sur la tête. Hein? Mais la réalité de Dieu, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Dieu, là, c'est plutôt le contraire. Ça veut dire que quand il nous dit « sois sans crainte », il est en train de nous dire « fais-moi confiance, je vais t'aider. » Quand tu me demandes de t'aider, fais-moi confiance, je vais le faire, je vais t'aider, je vais pourvoir à tes besoins, je vais donner ce qui te manque, je vais tout faire pour toi. C'est ce que Dieu nous dit. Puis bien souvent, c'est pas ça qu'on entend soit qu'on lit la Bible. Mais quand l'Esprit de Dieu embarque, quand l'Esprit de Dieu vient nous convaincre, dit « Hey, Dieu là, est en train de te dire d'être sans crainte parce qu'il veut prendre ta situation entre ses mains, puis il veut contrôler ta vie, pas pour être le gars qui contrôle ta vie méchamment. Non, il veut prendre le contrôle de ta vie pour que ça y aille bien dans ta vie, puis qu'il t'ait la paix dans ton cœur, puis la joie dans ton âme. C'est ça que Dieu veut faire. Hein? Dieu, c'est pas le Dieu fouettard, au contraire, c'est le Dieu d'amour qui dit « sois sans crainte ». Puis si tu as de la crainte, ben parle-moi-en. Puis si tu continues à avoir de la crainte, puis continue à m'en parler,
Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut tout simplement une relation d'amour, un échange entre deux personnes, entre vous et lui. Hein? Il veut une bonne communion. Et c'est ce que le péché, des fois, nous empêche d'avoir. Le péché nous empêche d'avoir une communion avec Dieu. C'est pour ça que quand on fait le mal, c'est important de demander pardon. Hein? Que ce soit avec Dieu, mais aussi, vous l'avez sûrement expérimenté. S'il y a quelqu'un qui vous fait mal, bien souvent, il vous dit, là, moi, je ne parlerai plus, je ne l'appellerai plus, je n'irai plus chez eux. Et puis, c'est vice-versa, là. C'est la même chose. Mais quand il y a réconciliation, qu'est-ce qui arrive? C'est que les deux personnes se revoient, puis ils se mettent à parler, puis ils se pardonnent, puis ils s'aiment. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Si vous avez un péché dans votre vie, si vous faites le mal, repentez-vous aujourd'hui. Demandez pardon. Parce que la Bible nous dit que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout le mal qu'on commet à tous les jours. Par contre, il faut le reconnaître. Puis il faut dire, Seigneur, j'ai ce problème-là. Je te demande pardon, viens m'aider. Alors je vous le dis, si vous faites confiance à Dieu, par son amour, à sa grâce, à sa miséricorde, si vous faites confiance en sa parole, Dieu va pouvoir vous aider vraiment. Faites-y confiance. Puis si vous avez peur ou vous manquez même de confiance en Dieu, dites-lui aussi. Il n'y a rien de plus simple. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai de la misère à avoir confiance en toi. Je te vois pas, je t'entends pas. Hein? C'est normal. On est des humains. On ne voit pas Dieu. J'ai jamais vu Dieu. Hein? C'est pas parce que je crois en lui qu'il m'a donné la foi que je l'ai déjà vu. Non, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est pas grave. Je crois en lui. Il me fait du bien dans mon cœur. Puis quand j'ai peur, il vient me donner la paix dans mon cœur. Amen. Alors, pourquoi aurais-je peur? Et c'est la chanson de David Gasban. Et puis, je vous dis, bonne écoute avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié. Pourquoi aurais-je peur? Pourquoi le courage quitterait mes yeux et que mes mains ne s'élèveraient plus aux cieux? Pourquoi perdre la foi en ce grand Dieu si merveilleux, sauveur de mon âme, créateur des cieux? C'est dans la prière, dans les bras du Père que tu entendras. Près de son cœur, dans son amour où tu comprendras. Car il est merveilleux, si glorieux, c'est notre Dieu. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau jour pour toi. Dieu l'a créé comme seul chemin sous tes pas. Jésus est là et son témoignage t'enseigne la voie, l'esprit qui console te ramène à la croix. C'est dans la prière, dans les bras du Père que tu entendras. Près de son cœur, son amour, tu comprendras. Il est merveilleux, si glorieux,
notre Dieu. Je t'aime, Jésus. Tu prends soin de moi. Tu te penches vers moi. Tu écoutes ma prière. Je t'aime, Jésus. Tu prends soin de moi. Tu te penches vers moi. Tu écoutes ma prière. C'est dans la prière, les bras du Père que tu entendras. Auprès de son cœur, dans son amour, tu comprendras. Il est merveilleux, si glorieux, c'est notre Dieu. Louange, 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 oh très haut. Louange, oh louange, louange, oh très haut. Et c'était David Gasben avec Pourquoi aurais-je peur? Hein? Pourquoi auriez-vous peur aujourd'hui? Ben, je sais pas, mais juste vous qui le savez. On va aller à la pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com,
www.distributionadp.com. CJRS 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai retrouvé la mémoire. En fait, j'étais parti sur le fil tantôt. Il pleut sur les bons comme sur les justes. Et je me suis rappelé pas tantôt pourquoi que j'ai commencé à parler de ça, mais là, le Seigneur a fait en sorte que je me rappelle. Parce que je crois sincèrement que des fois, Dieu permet que j'arrête de parler sur quelque chose. Puis j'ai confiance en lui qui a le contrôle sur ma vie et sur ma parole aussi, et sur mon intelligence. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est ça que même si des fois, il nous arrive plein de choses, hein, c'est pas parce que faut penser que Dieu est en colère contre nous ou quoi que ce soit. Non. Comme je disais, il pleut sur les bons comme sur les mauvais, mais la Bible nous dit, elle nous réconforte et nous encourage et nous dit que même si le malheur nous atteint souvent, le Seigneur nous en délivre tout le temps. Amen, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, ayez confiance en Dieu, hein, ayez confiance en sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un menteur. Au contraire, il dit toujours la vérité et sa parole est la vérité. Amen. Et continuons dans la parole de Dieu aujourd'hui. Dans Job, chapitre 5, et j'ai tiré le verset 19 à 27, j'ai fait un petit mélange de version Louis II et Parole de vie, donc deux versions de la Bible, pour que ça soit plus facile à comprendre, mais aussi pour que ça y aille avec mon sujet qui est « Soyez sans crainte ». Alors, soyez sans crainte aujourd'hui, on va lire Job 5, verset 19 à 27, qui nous dit « Tu peux connaître de nombreux malheurs. Il te protégera toujours. Et le mal ne te touchera jamais. Pendant la famine, il te sauvera de la mort. Au cours du combat, tu ne seras pas blessé. Tu seras à l'abri des mensonges. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te moqueras du malheur destructeur et de la faim. N'aie pas peur des bêtes sauvages. Il n'y aura pas de pierre dans tes champs. Même les bêtes sauvages ne te feront pas de mal. Tu connaîtras le bonheur dans ta maison. Quand tu visiteras tes troupeaux, rien ne manquera. Tu verras grandir le nombre de tes enfants. Et les enfants de leurs enfants pousseront comme l'herbe des champs. Tu seras plein de force jusqu'à ta mort, comme une gerbe de blé au temps de la récolte. Voilà ce que nous avons trouvé en réfléchissant longtemps. C'est la vérité. Accepte cela et prends-le pour toi. Et c'est ça que la Bible nous dit, que je vous dis moi-même aujourd'hui. Acceptez ce qui est écrit en ce moment et prenez-le pour vous. On va le relire ensemble. Acceptez toutes ces choses-là et prenez-le pour vous-même. Parce que c'est un encouragement de Dieu directement. Parce que ça, c'était Job qui parlait, mais n'oubliez pas, tous les versets de la Bible sont inspirés de Dieu. Puis ils sont utiles pour nous convaincre et pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous encourager, hein? pour nous délivrer même. Des fois, on est pris dans toutes sortes de choses, mais des fois, on lit la Bible, puis waouh, il y a un verset qui nous touche, qui nous fait du bien. Et c'est à ça qu'elle sert la parole de Dieu, à nous faire du bien, pas pour nous condamner. Dieu, il n'a pas écrit la parole de Dieu pour prendre la Bible après ça, puis pour nous taper sur la tête avec la Bible. Non! Dieu nous a dit, je vais écrire ces paroles-là pour vous encourager à vous tourner vers moi, à m'obéir, à vous soumettre à moi, parce que moi, je suis juste plein d'amour, puis tout ce que je veux, c'est vous bénir, et je veux prendre soin de vous, je veux vous protéger, mais si vous ne m'obéissez pas, c'est comme un père avec ses enfants, là. Le père va dire, écoute, traverse pas la rue sans regarder, ou traverse pas la rue sans demander à quelqu'un de t'aider de traverser si t'es trop jeune ou quoi que ce soit, parce que les autos peuvent arriver vite, et tu peux te faire frapper. Et si l'enfant n'obéit pas à son parent qui lui dit ça, ben, il y a une chance de se faire frapper et de mourir. Tu sais, après ça, c'est juste l'enfant qui va porter la peine ou qu'importe. Nous, là, on est un peu comme ça. Hein? Nous, les humains, on a besoin d'écouter Dieu parce que si on n'écoute pas Dieu, si on n'obéit pas à Dieu, ben on va se faire mal, on va se blesser,
Puis on s'auto-détruit à quelque part, hein? On va se détruire. Donc, Dieu nous demande de se tourner vers lui, de lui faire confiance, de lui obéir, de nous soumettre à lui. Pourquoi? Juste par amour, parce qu'il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Et des fois, même moi, je me dis, Seigneur, tu sais-tu vraiment ce qui est bon pour moi? Parce que moi, je pense que ça serait mieux que ça. Et j'ai dit souvent ça, des fois, je dis, hey Seigneur, pourquoi tu m'as donné ça? Il me semble que j'aurais aimé mieux ça. Hein? Et puis, non, puis j'ai réalisé avec le temps, avec l'expérience, à chaque fois qu'il me donnait quelque chose, ça a toujours été pour mon bien. Des fois, c'était pas imminent tout de suite, je le voyais pas sur le coup, mais plus tard, j'ai reçu la confirmation, je disais, oh wow, une chance que tu m'as donné ça, Seigneur, puis tu m'as pas donné ça. Parce que si tu m'aurais donné ça, ça m'aurait nuit. Mais parce que tu m'as donné ça, puis j'ai chialé même quand je l'ai eu, ben aujourd'hui, t'as fait en sorte de garder ce que tu m'avais déjà donné, et ça m'a fait du bien. Parce que souvent, j'ai chialé pour des choses que Dieu m'avait données. Parce que je disais, non, c'est pas ça que je voulais, Seigneur, c'est ça que je voulais. Des portes pour un travail qui s'ouvraient, puis je disais, non, c'est pas ça, c'est ça-là que j'aurais voulu. Mais Dieu a ouvert des portes incroyables, et j'ai rencontré des gens, et puis Dieu m'a béni, et Dieu m'a fait en sorte de toujours me faire grandir à quelque part. Mais j'ai pas fini de grandir en passant, je suis encore petit. J'en ai à apprendre, j'ai des croûtes à manger, et j'ai de l'eau à boire. Alors, c'est pour ça qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard, hein? Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui. Venez à lui tel que vous êtes. Puis, c'est ça. Soyez simples comme des petits-enfants. Et dites-lui tout ce que vous avez, le mal qui vous accable, la peur qui vous envahit, les craintes, les angoisses, les anxiétés qui vous envahissent. Et Dieu va s'arranger avec ça. Parce que quand on s'abandonne entre ses mains, on se soumet à lui, on lui obéit par la foi. Il arrive plein de choses, hein? Il nous protège et il est avec nous en tout temps. Hein? Et je veux juste relire le verset parce que il faut se l'acquérir et je veux me l'acquérir avec vous aujourd'hui. C'est la vérité, hein? Il faut l'accepter puis on va le prendre pour nous aujourd'hui. Hein? Donc, tu peux connaître de nombreux malheurs dans Job 5, 19, 27. Tu peux connaître de nombreux malheurs, mon ami, mais il te protégera toujours et le mal ne te touchera pas. Quand on dit, ouais, il m'est arrivé quelque chose de grave, ouais, mais le vrai mal, là, tu sais, qui va te détruire complètement, ça ne te touchera pas. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ton cœur au Seigneur, tu t'approches de lui par la foi, puis tu dis, je te connais pas, je sais même pas comment prier, je sais même pas c'est quoi la prière, mais Seigneur, aide-moi. Si vous avez juste ces mots-là, Dieu va faire le reste. Dieu va vous mettre des gens sur votre route. Dieu va faire en sorte que vous trouviez le chemin. Inquiétez-vous pas. Donc, tu peux connaître de nombreux malheurs, mais il te protégera toujours et le mal ne te touchera jamais. Pendant la famine, il te sauvera de la mort et au cours du combat, tu ne seras pas blessé. Tu seras à l'abri des mensonges. Tu seras sans crainte. Hein? Soyez sans crainte aujourd'hui. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te moqueras du malheur destructeur et de la faim. N'aie pas peur des bêtes sauvages. Il n'y aura pas de pierre dans tes champs. Même les bêtes sauvages ne te feront pas de mal. Tu connaîtras le bonheur dans ta maison, hein, là où tu habites, là où tu es en ce moment. Tu vas connaître le bonheur. Quand tu visiteras tes troupeaux, rien ne manquera. Tu verras grandir le nombre de tes enfants, et les enfants de leurs enfants pousseront comme l'herbe des champs. Donc tu vas les voir, tu vas rester en vie. Tu seras plein de force jusqu'à ta mort, comme une gerbe de blé au temps de la récolte. Voilà ce que nous avons trouvé en réfléchissant longtemps. C'est la vérité. Accepte cela et prends-le pour toi. Alors Seigneur, nous prenons aujourd'hui toutes ces paroles-là pour nous et nous les faisons nôtres. Amen. Alors Seigneur, merci de nous bénir par ta parole aujourd'hui. Écoutons un chant de Olivier Voyer qui nous dit « Bannis ma peur hein? ». Que Dieu bannisse nos peurs et nos craintes et nos angoisses et nos anxiétés aujourd'hui par sa seule parole, par son esprit en nous. Amen. Bonne écoute ici, vous êtes avec Deep Steven au centre de l'amitié. À toi en cet instant, car j'ai besoin de toi. Je viens à toi en cet instant. Agis en moi.
j'ai besoin de toi. Je viens à toi en cet instant. Agis en moi. Je me prosterne devant toi. Bannis ma peur. Embrasse mon cœur. Bannis ma peur. Fais tout mon bonheur. Bannis ma Je viens à toi en cet instant, car j'ai besoin de toi. Je viens à toi en cet instant. Agis en moi, je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. Bannis ma peur. Embrasse mon cœur. Bannis ma peur. Fais tout mon bonheur. Bannis ma peur. Que ton esprit me sanctifie. Ta sainteté, je veux goûter. Plus je te loue, plus je saisis la victoire qui m'est accordée. Oui, Seigneur Jésus, bannis nos craintes aujourd'hui. On a tellement besoin de toi. Bannis nos peurs, bannis nos mauvaises pensées. Merci, Seigneur, d'être là pour nous. Amen. Oui, vous êtes à une radio 100% chrétienne et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Mon surnom, Dave Steven, et mon nom, Stéphane Fauché. Et bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié. J'espère que vous passez un bon temps en sa présence, dans la présence de Dieu, parce que tout ce que je fais, je le fais dans la présence de Dieu. Je le fais pas sans Dieu, parce que, boy, ça serait pas beau à voir sans Dieu. Alors, tout ce que je fais, je le fais avec lui. Il marche avec nous. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Soyez sans crainte ». Et on est dedans, on est dedans, là, on n'a pas peur. Là, aujourd'hui, on est plein de force parce que Dieu veut nous encourager à lui faire confiance et de savoir qu'il est là avec nous, non seulement près de nous, mais en nous, puis à travers nous. Et il est partout en même temps. Et il est là pour nous aider. Et il a même créé des anges pour nous mettre partout autour de nous. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel
campe. Donc, l'ange de l'Éternel, il y a toujours une tente avec lui. Puis partout où on s'en va, lui, il met sa tente proche de nous. Campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que si vous avez une révérence pour Dieu, non seulement vous croyez en lui, mais vous chérissez Dieu dans vos cœurs, bien, sachez que l'ange de l'Éternel est toujours à vos côtés pour vous protéger. Il n'y en a pas seulement un, mais il y en a plusieurs et Dieu les a créés pour qu'ils puissent être à notre service. Donc, si vous voulez prier quelqu'un, vous priez Dieu et dites « Dieu, envoie tes anges, s'il vous plaît, pour m'aider. Envoie tes anges, Seigneur, pour me protéger. » Et Dieu va le faire. Amen. Ayez confiance en lui, puis Dieu va accomplir sa parole. Et Dieu répond aux prières en passant. Hein? Des fois, c'est un oui et amen tout de suite. Des fois, ça dépend. Si c'est pas nécessaire tout de suite, Dieu va dire « Ben, attends. » Et puis, si c'est vraiment pas nécessaire puis que ça va vous nuire, mais Dieu va dire non. Hein? Non, je ne peux pas te donner ça. Et comme un bon père ou une bonne maman qui veut le bien pour ses enfants, ben Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Amen. Donc, c'est ça. Donc, Dieu est Dieu, étant Dieu, il est bon, il est amour. Dieu est amour. Et ayons confiance en cet amour-là pour nous. Et continuons dans la parole de Dieu. Pour un proverbe, cette fois-ci, Ancien Testament, donc les proverbes, et j'ai tiré le proverbe 3, versets 21 à 26, qui nous dit, et c'est Dieu qui nous parle, « Mon enfant, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais. Elles te permettront d'avoir une vie belle. Alors tu avanceras avec confiance, et ton pied ne glissera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et sur ton lit, tu dormiras en paix. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup, et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le Seigneur te protégera et il t'empêchera de tomber dans un piège. » Wow! Et si vous n'êtes pas encouragé aujourd'hui, moi je le suis. Wow! Mais je dois relire ce passage-là de la Bible, Proverbe 3, versets 21 à 26, et j'ai fait un petit mélange de les deux versions de la Bible, Louis II et Parole de vie toujours. Et c'est ça que ça donne. C'est quelque chose de vraiment beau. Hein? Mon enfant, ma fille, mon fils, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Parce que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence et la réflexion en passant. Hein? Et si vous voyez des belles choses se construire autour de vous, des belles choses se créer, c'est que Dieu a donné l'intelligence à des êtres humains comme nous. Et pour faire des belles œuvres pour sa gloire. Et la Bible nous dit, ne les quitte pas, ne les quitte jamais. En fait, ne quitte jamais, sois attaché à l'intelligence et à la réflexion et ne les quitte jamais. Pourquoi? Elles te permettront d'avoir une belle vie, une vie belle. Alors, tu avanceras avec confiance. Wow! On va pouvoir avancer avec confiance si on s'attache à l'intelligence et à la réflexion que Dieu nous donne. Amen. Et ton pied ne glissera pas. Donc, si jamais c'est glissant, tu ne perdras pas pied. Tu vas peut-être, mais tu ne tomberas pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Parce que des fois, c'est là qui arrive. Hein. J'avais déjà entendu dire à un moment donné, en fait, une prédication, j'avais entendu, le pasteur il dit, savez-vous quand est-ce que ça nous prend l'angoisse et l'anxiété le plus? C'est quand on vient pour mettre notre tête sur l'oreiller. Parce que ça bouge moins autour de nous. Hein? Et puis là, on se couche, puis là, on se met à penser. Quelqu'un a dit un jour, le petit hamster, tu sais, le petit hamster qui commence à rouler là, dans la petite roulette, puis il roule, puis il roule, puis il roule, puis il roule. Mais à un moment donné, il ne s'arrête pas. Là. Il essaie de trouver la fin, mais il n'y en a pas de fin. Ça roule tout le temps. Il n'arrivera jamais au but. Et c'est ça qui arrive des fois. On se couche le soir, et puis là, le petit hamster commence à... Des fois, c'est des vrais petits hamsters là, dans notre entre-toi. Je pense à quelqu'un en ce moment. Je sais que quelqu'un va écouter ce message-là et va dire « Hey, lui, là, attends une minute, mec, je te le pogne. » Mais on peut entendre vraiment des petits hamsters dans notre entre-toi, mais il peut y avoir des petits hamsters, je pourrais dire... c'est comment on appelle ça? Le mot, c'est pas... c'est une image, hein? Une image du petit hamster. Une image... c'est ça, c'est pour moi en tout cas. L'image du petit hamster qui roule. Des fois, on peut se coucher le soir, puis ce petit hamster-là se met à rouler. Et c'est ça c'est nos peurs, nos craintes, nos anxiétés qui viennent nous hanter. On se met à penser à notre avenir. On se met à penser à ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Des fois, on se dit, ouais, Colin, j'ai plus d'argent.
qu'est-ce qui va m'arriver, je vais perdre ci, je vais perdre ça. On pense à notre santé, des fois, qui se détériore. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où mettre la tête, on se dit qu'est-ce qui se passe. Des fois, on pense à des gens qui nous en veulent. Il y a des gens qui nous en veulent des fois pour rien. Il y a des gens qui nous haïssent pour rien, même pour le bien qu'on aurait fait, parce que c'est de la jalousie, c'est n'importe quoi. Un peu comme Jésus. Hein? Jésus a été haï, détesté, il a été même crucifié. Pourtant, il a juste fait le bien. Je comprends pas. Il est venu faire le bien. Il est venu apporter une solution à nos problèmes. Il est venu nous donner la paix, la joie. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu faire une œuvre extraordinaire. Il est venu faire du bien, guérir des malades, donner la vue aux aveugles. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles des sourds, donner une voix à ceux qui étaient muets. En fait, ceux qui sont muets, bien souvent, c'est parce qu'ils sont sourds. Hein? Donc, Jésus est venu faire du bien, puis on l'a crucifié. Comme un meurtrier, comme un voleur, on l'a crucifié, comme un bandit, comme un brigand. Et c'est ce qu'on a fait à Dieu, à Jésus. Hein? Puis pourtant, Jésus est venu faire du bien. Alors, on parlait du petit hamster, on va essayer de ne pas s'éloigner avec le petit hamster, mais des fois, vous êtes comme ça, vous avez toutes sortes de pensées, vous venez vous coucher. Hein? Puis ici, le Proverbe 3 nous dit, tu seras sans crainte, et sur ton lit, tu dormiras en paix. Hein? Alors, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et sur ton lit, tu dormiras en paix. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup, et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Non. Oui, le Seigneur te protégera, et il t'empêchera de tomber dans un piège. Ça, c'est la parole de Dieu, et c'est la vérité. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de Mathias Marquez. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et il nous dit, « Tu es ma paix ». Le Seigneur Jésus peut devenir votre paix aujourd'hui. Hein? J'ai invité le Seigneur Jésus dans votre vie afin que Jésus-Christ devienne votre paix. Bonne écoute avec Deep Steven au Centre de l'Amitié. M'approche de toi pour t'adorer, élever ton nom. Qui est comme toi, ô Dieu, qui est semblable à toi, tu vis à jamais. Pour l'éternité, dans ma détresse, tu m'entoures de ton amour, dans le danger, tu sais me protéger, tu es ma paix. Tu gardes ma destinée, tu connais tout de moi, tu gardes mes pas. Rends-moi capable, oh Dieu, d'accomplir ta volonté. Garde-moi près de toi, dans tes voies. Dans ma détresse, tu m'entoures de ton amour. Dans le danger, Seigneur.
présence. Pourtant tu es le seul qui m'apporte le bonheur. Tant de fois j'ai délaissé ta présence. Oh. Mais aujourd'hui je viens implorer ta grâce, yeah. Tu es ma paix, Seigneur, tu gardes ma destinée. Tu connais tout de moi, tu gardes mes pas. Tu es ma paix, Jésus, tu es là pour moi. Dans la tempête, tu me rassures, tu es ma paix. Dans la tempête, tu me rassures, tu es ma paix. Oui, dans la tempête, tu es ma paix. Oh yes, c'était Mathias Marquez, Tu es ma paix. Hey, c'est déjà la fin de notre émission, mais je ne peux pas vous laisser comme ça, hein? Avec un beau psaume, je vais vous laisser, le psaume 46, versets 2 à 3. Oui, Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer. Soyez sans crainte, mes amis. Bonne semaine, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.